Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo en ce mercredi 11 octobre 2023. On se retrouve pour faire un point donc sur les conditions à venir donc pour ces prochains jours et on va commencer par faire le tour de cette journée de mercredi avec des températures qui ont été vraiment encore très chaudes pour un mois d'octobre. On a pu avoir par exemple 30 degrés sur les régions centre aujourd'hui, hein. On a pu en tout cas les approcher, voire pourquoi pas les dépasser localement. Et sur le nord, on est resté sur les températures bien chaudes également. Donc on voit que ça a quand même du mal à rafraîchir. Donc ces températures et cet cyclone qui nous apporte donc cette chaleur. Mais à partir de demain, changement de temps, hein, avec l'arrivée d'une perturbation qui va se mettre en place donc dans le courant de la matinée sur le France. Elle va progresser uniquement, hein, donc de la Bretagne en passant par la Normandie et l'Hauts-de-France et une partie de la région parisienne. Elle devrait être assez active du côté de France, mais sur le reste du pays, en tout cas sur le reste des régions que je vous ai citées juste avant, on devrait avoir seulement quelques pluies qui pourraient être accompagnées quand même parfois de belles averses. Il faudra voir, hein, notamment sur le ciel de traîne qui pourrait se mettre en place. Donc dans l'après-midi, on pourra avoir quand même de belles averses qui pourraient peut-être donner un coup de tonnerre. C'est pas impossible. Voilà, donc c'est quelques averses par la traîne. Mais donc voilà, cette perturbation va nettement faire baisser les températures. Alors pas franchement énormément, hein, à partir du lever du jour, on retrouvera quand même des températures vraiment classiques. Mais c'est vrai qu'en progressant la journée, les températures vont avoir quand même du mal à remonter, hein, notamment du côté de France, même si on devrait conserver une moyenne de 20 degrés sur le France, donc ça reste quand même pas mal pour la saison. C'est presque dans les normales, c'est quasi dans les normales. Et donc bah, sur le sud, ça va continuer à chauffer, hein, ces prochains jours. Et on voit qu'on pourrait approcher les 30 degrés, voire pourquoi pas les dépasser du côté du sud, une nouvelle fois. Et donc après, bon, vendredi, nouvelle perturbation, cette fois beaucoup plus active et beaucoup plus dynamique, avec une perturbation bien venteuse, hein, faudra le souligner quand même, qui pourrait apporter quand même pas mal de vent du côté donc de la façade atlantique. Alors il n'y a pas forcément tout encore, de la façade atlantique, la Bretagne, la Normandie et les Hauts-de-France, on pourrait avoir quand même pas mal de vent donc sur cette journée de vendredi, avec un front assez perturbé, hein, un front assez actif qui devrait traverser le pays donc d'ouest en est, hein. Donc, pas tout le monde une fois c'est concerné, mais les régions de la moitié nord seraient vraiment très bien concernées par ce coup de vent qui sera actif donc pour cette journée de vendredi, et donc les températures vont sérieusement baisser à partir de vendredi, où d'ailleurs on devrait retrouver des températures beaucoup plus dans les normales de saison, voire légèrement en dessous, comme vous allez voir juste après, avec les modélisations donc de ce week-end. Et on voit qu'on va nettement changer de flux, hein. On va passer donc en flux de nord-ouest, donc on va changer de flux à partir donc de vendredi, après le passage donc de la perturbation. Et donc on aura une baisse des températures qui va se faire donc déjà à partir de dimanche, et ça va s'amplifier au fil des jours, comme vous voyez, hein, pour atteindre pourquoi pas le retour des gelées pour le milieu et fin de semaine prochaine, avec pourquoi pas des gelées et pourquoi pas de la neige. Mais ça, bien sûr, on en reparlera car ça semble quand même un peu loin et c'est pas forcément très fiable. Voilà. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que demain, nouvelle perturbation pas très active, mais qui pourrait quand même donner de bonnes pluies du côté de la moitié nord. Vendredi, perturbation beaucoup plus active qui va faire nettement baisser les températures sur une bonne partie de la France, avec donc un coup de vent du côté de la moitié nord, on pourra avoir des rafales jusqu'à 70 voire 80 km/h dans les terres. C'est pas impossible qu'on ait plus, hein, mais ça, si ça venait vraiment à être beaucoup plus dans les terres, par exemple du 90-100, je pense que je ferai un nouveau point météo car c'est pas impossible. Donc il faudra surveiller, notamment sous une de grain. Mais voilà, je préfère le dire. Et donc la semaine prochaine, baisse brutale des températures comparée à cette semaine, avec une très grosse différence entre cette semaine et la semaine prochaine. Et on pourrait avoir le retour des gelées possibles sur notamment l'est du pays.
Donc voilà les températures, hein. Vous voyez qu'à partir de samedi, ça baisse sérieusement avec un flux de nord-ouest qui va faire bien baisser les températures, compter 15 degrés pour ce samedi, et ce dimanche ça va encore baisser, hein. On peut avoir 11 à 12 degrés, donc pas plus, donc au milieu de la journée. Vous voyez que c'est quand même assez frais pour la saison, pour le coup, hein. Là on passe de chaud à froid, donc voilà, c'est pas forcément top. Attention à voilà, ces conflits thermiques, ces chocs thermiques, car ils sont vraiment très importants. Donc pour entre ce week-end et la semaine prochaine, on a un très gros choc thermique. Et donc c'est pour ça qu'on aura un très gros coup de vent vendredi, même si ça n'évolue pas la tempête. Voilà, et bien écoutez, merci d'avoir suivi ce point, et donc on se retrouve bientôt pour un nouveau point.